qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Luc, Luc 18. Luc 18. À partir du verset 18, s'il vous plaît. Amen. Luc 18, à Amen. partir du verset 18, il est écrit: un chef interrogea Jésus et Un dit: chef interrogea Jésus et dit, bon maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 19. Jésus lui répondit: Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Amen. Alléluia. Vous savez que la majeure partie de ceux qui ont accepté le Seigneur disent que Dieu est bon. Et même ceux qui ne connaissent pas Dieu aussi disent que Dieu est bon. Mais quand nous analysons ce que disent chacun de nous, chaque personne, les hommes disent que Dieu est bon. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre pourquoi les gens disent que Dieu est bon? Vous ne savez pas pourquoi on dit que Dieu est bon? Donnez le micro. Pourquoi Dieu est bon? Dieu est bon parce que c'est lui qui donne la vie, déjà. Dieu est bon parce que c'est lui qui donne la vie. Merci. Quoi encore? Parce qu'il bénit. Dieu est bon parce qu'il bénit. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, quand on résume, les hommes disent que Dieu est bon pour tous ses bienfaits. Les païens disent que Dieu est bon. Les chrétiens disent que Dieu est bon. Maintenant, Jésus nous dit ici que personne n'est bon si ce n'est Dieu lui seul. Et ça doit nous amener à réfléchir. Alléluia. Alléluia. Amen. Actuellement, nous sommes encore sur la terre. Mais en tant qu'humains, il nous arrive de dire que tel frère est bon. Il nous arrive de dire que tel collègue est bon. Alléluia. Amen. Mais je vous pose la question. Pourquoi nous pouvons dire que tel collègue est bon? On y va. Pourquoi je peux dire que tel collègue est bon et l'autre est mauvais? Parce qu'il nous fait du bien. Parce qu'il nous fait du bien. Oui. Parce qu'il est disponible à rendre service. Non? Parce qu'il est disponible à nous rendre service. Parce qu'il nous couvre. Mais celui qui va aller peut-être voir le directeur pour dire tel vient en retard, tel se comporte ainsi, qu'est-ce qui va se passer? On va considérer que cette personne-là, elle est mauvaise. Mais est-ce que réellement elle est mauvaise? Est-ce que réellement elle est mauvaise? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle-là ce matin? Il dit Alléluia. Amen. 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 Donc vous voyez qu'en fait, la bonté que nous attribuons aux uns et aux autres, en fait, n'a rien à voir avec la bonté dont Dieu parle. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Alléluia. Amen. Parce qu'on s'aperçoit
lorsque quelqu'un me rend un service, on s'aperçoit que quand une personne pose de bons actes dans ma vie, je conclus que cette personne est bonne. Alléluia. Donc, pour moi, pour l'homme, une personne est bonne. Pourquoi? Parce qu'elle me rend service. Parce que je tire profit de cette personne. Maintenant, on va prendre le livre de Matthieu 7. Matthieu 7, on va lire à partir du verset 11. Amen. Amen. Il est écrit, Matthieu 7 à partir du verset 11. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc en fait, vous écoutez bien la parole. Donc ça, la parole de Dieu dit quoi? Donc il dit quoi? Reprends s'il te plaît. Si donc, mauvais comme vous l'êtes. Donc en fait, nous sommes mauvais. Donc vous voyez que le Seigneur dit qu'on peut être mauvais. Alléluia. Amen. Lis la suite. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ah, donc une personne mauvaise peut donner des Bonne chose. Donc, une personne mauvaise peut donner de bonnes choses. Et regardez le Seigneur ce qu'il dit par la suite. Continue. Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Ah. Aussi les hommes mauvais, comme nous savons donner de bonnes choses, à plus forte raison celui-là même qui est l'incarnation de la bonté. Amen. 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 Ouais, je veux que nous réfléchissions ensemble ce matin. Le Seigneur dit que les personnes mauvaises peuvent faire de bonnes œuvres. Les personnes mauvaises peuvent donner de bonnes choses. Alors si les personnes mauvaises peuvent donner de bonnes choses, à plus forte raison, lui, Dieu, qui est l'incarnation de la bonté, que fera-t-il? Alors vous voyez qu'en fait, moi je croyais que le fait de faire de bonnes choses me rendait bon. Mais Dieu nous révèle ce matin que même les personnes mauvaises peuvent faire des choses bonnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Méchants que vous êtes, savez-vous donner de bonnes choses à vos enfants? Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur est en train de m'amener à réfléchir. En fait, c'est de quelle bonté Dieu parle alors? Si les personnes mauvaises peuvent faire de bonnes choses, et lui, Dieu, qui est l'incarnation de la bonté, alors, est-ce que la bonté que nous faisons est la même bonté de Dieu? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la même bonté de Dieu? Alléluia. Non. Lis la suite là, il dit quoi? Continue. Au verset 12, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Regardez bien. Amen. Vous avez votre enfant qui vous demande de l'hamburger. Vous n'allez pas lui donner un serpent à la place. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Si votre enfant vous demande un œuf, vous n'allez pas lui donner un scorpion. Jamais. Mais en fait, quelle est la bonté que les hommes manifestent? On va retourner dans Genèse, dans le livre du commencement. Genèse 2. À partir du verset 16 au verset 17. Amen. Il est écrit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que dans le jardin, il y avait un arbre bien aimé qui avait deux fruits. Un arbre, il avait deux fruits différents. Et quels étaient ces fruits? Quels étaient ces fruits? Le bien et... Le mal. Imaginez-vous sur un avocatier, il y a des avocats et des mangues. Vous n'avez pas vu? Ça, c'est l'identité du diable, ça. Le diable a deux visages. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. J'ai dit, le diable a deux visages. Voici pourquoi ces enfants ont aussi deux visages. Les enfants du diable également ont deux visages. Dans le jardin, il y avait un arbre qui avait deux fruits. Le fruit qu'on appelait le bien, le fruit qu'on appelait le mal. Voici pourquoi le Seigneur dit, une personne mauvaise peut faire quoi? Peut faire de bonnes choses. Donc, quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Et souvent on fait erreur. Ceux qui nous disent la vérité, on pense qu'ils sont mauvais. On veut des gens qui nous caressent. On veut des gens bien aimés qui ne nous disent pas la vérité. Amen. Amen. Donc voici un arbre qui produit deux fruits. Ça c'est l'incarnation du diable. Il y a des personnes qui ont deux visages. Il y a des personnes qui ont deux paroles. Il y a des personnes qui viennent à l'église, mais qui sont dans le monde. Réfléchissons ensemble ce matin. Un arbre qui a deux fruits. Qui se retrouve dans cet arbre-là? Le Seigneur dit qu'un homme peut être mauvais et puis pratiquer des bonnes choses. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est mauvais, mais il peut poser des actes qui sont bien. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est bon. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un, bien aimé, à qui je fais du bien régulièrement, quand cette personne commence à me faire du mal, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand quelqu'un te fait du mal? Une personne à qui tu fais du bien chaque jour et qui te fait du mal, qu'est-ce qui vient dans ton cœur? La colère. Quoi encore? La haine. Le regret aussi. Vous voyez que on commence à développer la haine contre cette personne, bien aimé, à qui nous avons fait régulièrement du bien. Alléluia. Amen. Et cette personne, écoutez-moi bien, hein, petit à petit, elle devient ton ennemi. Petit à petit, elle devient ton ennemi. Voici pourquoi. Qu'est-ce qu'on constate souvent dans la vie de certains chrétiens? La frustration.
Je vois personne en train de noter tout ce que je tiens de dire. Hein. Vous sortez vos cahiers, s'il vous plaît. Sortez vos cahiers. On ne vient pas à l'église comme on vient au cinéma. Non. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, bien aimé, pour peu, les gens sont frustrés. Pour peu, il est frustré. Ah, il m'a mal parlé. Ah, je lui ai fait du bien. Et puis, il me rend le bien par le mal. Qui en veut à quelqu'un à qui il a fait du bien? Mais aujourd'hui, la personne lui a fait du mal. Aujourd'hui, tu en veux à cette personne. Qui est dans ce cas? Il ne faut pas avoir honte. Qui est dans ce cas? Il y a personne dans ce stade-là qui est dans ce cas. Tu as fait du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal et aujourd'hui tu manifestes encore la joie avec cette personne. Ne soyons pas des hypocrites. Soyons pas des hypocrites. En général, le cœur de l'homme est tortueux. L'homme est méchant. Les hommes qui vous ont fait du mal, vous leur avez fait du bien. Aujourd'hui, est-ce que vos relations sont encore les mêmes? Vous savez pourquoi? Parce qu'en vous, il y a deux natures. La nature du bien et la nature du mal. On ne peut pas progresser avec ces deux natures. À un moment donné, il faut faire un choix. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont aigris. Et pourquoi ils sont aigris? Parce qu'on leur a fait du mal. Et qu'est-ce qu'ils pensent? Ils veulent rendre le mal par le mal. On ne rend pas le mal par le mal. Alléluia. Amen. Maintenant, regardons, restons toujours dans Genèse 2. On va lire le verset 1. On va lire lisons le verset. Je ne veux pas qu'on perde du temps. Je vais trouver rapidement ce passage. Lisons le verset 9. Amen. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'en fait, il est question ici de deux arbres. L'arbre de vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi quand est-ce qu'on te fait du mal? Alléluia. Amen. Tu es aussi prêt à faire du mal. Parce que tu as l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Jésus a dit qu'il y a seulement Dieu qui est bon? Regardez, nous avons fait du mal à Dieu. Regardez le mal que nous avons fait à Dieu en commettant le péché. Mais Dieu n'a pas regardé le mal que nous avons fait. Dieu n'a pas rendu le mal par le mal. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a manifesté le bien. Mais vous, maintenant, je vous pose la question. Pourquoi Dieu, qu'est-ce qui a amené Dieu à manifester le bien? Il a une seule nature. Parce qu'il est la nature de l'arbre de vie. Si tu as la nature de l'arbre de vie, alléluia, Amen. alléluia, Amen. tu ne peux pas produire la haine. Les personnes qui produisent la haine, qui manifestent la haine, c'est les personnes bien aimées qui sont à l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en fait, ils ont la nature du diable.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui produit l'aigreur? Qu'est-ce qui produit la haine? Qu'est-ce qui produit la colère? C'est quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a fait du bien aux hommes malgré leurs péchés. Mais c'est appuyé sur quel arbre? L'arbre de vie. Est-ce que jusqu'à là ça va? Amen. Amen. Ne vous en faites pas, ce monde-là, c'est un monde de vengeance. Pourquoi les hommes ont la pensée de se venger? Parce qu'ils sont bien aimés à l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malgré la méchanceté de l'homme, malgré le péché de l'homme, malgré, bien aimé, la convoitise de l'homme, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manifester la bonté aux hommes. En quoi faisant? En amenant son fils afin que nous soyons sauvés. Et c'est ça, à cette image-là que Dieu veut nous conduire. Alléluia. Amen. Mais regardez, malgré les bienfaits de Dieu, qu'est-ce que nous manifestons? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'ingratitude, la méchanceté de l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que tant que tu continues à manifester la méchanceté, tu continues à manifester, bien aimé, la vengeance, il faut savoir que tu es à l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux être dans l'église, mais tu manifestes, bien aimé, la nature de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, malgré nos comportements, malgré nos attitudes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver le moyen de pouvoir faire la paix avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, quand Dieu vient vers nous, qu'est-ce qu'il recherche? Dieu recherche un cœur. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous savez le cœur que Dieu recherche? Dieu recherche un cœur comme lui. Dieu a un bon cœur. Mais est-ce que l'homme a un bon cœur? Donc en fait, Dieu recherche des personnes qui ont un bon cœur. Suivez-moi bien, hein? Amen. Je ne sais pas si vous me suivez le message. Amen. L'homme est pécheur. Mais à cet homme pécheur, Dieu recherche quelqu'un qui a un cœur comme lui. Ça semble paradoxal. Mais bien, mais c'est la vérité. Dieu recherche un homme qui a un cœur comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez qu'en fait, quand le monde dit, ah, cet homme-là, il a un bon cœur, hein. Cet homme-là, il a un bon cœur, hein. Non. Il a un bon cœur, tant que tu lui fais du bien. Est-ce que le message vous parle? Amen. Un homme, il a un bon cœur quand tu te fais du bien. Mais je vous pose la question. Est-ce que les païens n'ont pas ce cœur-là? Les païens ne font pas du bien? Il en faut beaucoup. Moi, je me rappelle une fois, je suis tombé en panne quelque part, mais c'est un païen qui a garé, qui est venu me dépanner. Un païen, il ne connaît pas Dieu. Mais avant lui, il y a des personnes qui sont passées. Peut-être que parmi ces personnes, il y a même des chrétiens qui sont passés. Alléluia. Amen. Prenez l'exemple de l'histoire, bien aimé, du bon samaritain. Un homme, bien aimé, qui était à moitié mort, à demi-mort, était sur le chemin. Cet homme-là, la Bible dit quoi? Il était sur le chemin de Jérusalem. Il revenait de Jérusalem et il allait à, pour ceux qui lisent la Bible,
Il allait où? Jason? Il allait à Jéricho. Et à Jéricho, il a été attaqué par des bandits. Mais la Bible nous dit que il y a un lévite qui est passé. Il a vu la personne couchée. Le lévite est passé. Il y a un pasteur qui est passé. Il a vu le lévite. Il a continué. Mais c'est un samaritain. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Celui qui va s'arrêter. Il va conduire cet homme-là, bien-aimé, dans un centre hospitalier. Il va payer les premiers soins. Il va même dire à la personne, je reviens pour te payer le reste. Mais écoutez, des chrétiens sont passés. Regardez le cœur des chrétiens. Moi, je vous l'assure, je me méfie des chrétiens. Ça choque, hein? Mais c'est la vérité. Les païens, quand ils sont sincères, ils sont sincères. Mais le chrétien, voici l'image. Un pasteur qui passe, il voit quelqu'un à demi-mort, il passe. Les chrétiens. Mais je vous assure, il y a une chose que vous devez savoir. Il aura vraiment de grandes surprises. À l'enlèvement, il aura de grandes surprises. Il aura de grandes surprises. Dieu va sauver des païens à la dernière minute. Et puis des personnes, bien aimées, qui couraient d'église en église, vont être, bien aimées, recalées. Vous savez pourquoi? À cause de leur cœur. Cet homme-là, il était samaritain, mais il avait le cœur de Dieu. Il avait le cœur de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas le cœur de Dieu. Dites-moi, le resto du cœur là, ça appartient à des chrétiens? Non. C'est des gens qui ont le cœur de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Donc vous voyez qu'en fait, les païens font du bien. Mais malheureusement, alléluia, Amen. alléluia, Amen. il provient de quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez qu'en fait, Dieu cherche un cœur. Dieu ne cherche pas ta beauté, ça ne l'intéresse pas. Dieu cherche un cœur. Dieu ne cherche pas autre chose. Dieu cherche un cœur. Voici pourquoi. Regardez ce qu'il va nous dire dans Deutéronome. Prenons Deutéronome 6, verset 5. Thomas. Thomas. Amen. Après, tu fais passer le micro. On va lire au fur et à mesure quand il y a des passages. Amen. Amen. Dans Deutéronome 6, verset 5. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Deutéronome 6, Verset 5. Oui. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Vous avez vu, ça commence par le cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton Cœur. De tout ton Cœur. Il n'a pas dit de tout ton tibia. Il dit de tout ton cœur. Les bonnes choses et les mauvaises choses viennent du cœur. Quand je pense mal, ça vient d'abord de mon cœur. Quand je suis jaloux, ça vient d'abord de mon cœur. Les hommes s'amusent avec Dieu. Ils veulent vivre leur vie. Et puis ils disent que moi j'aime Dieu. Non. Dieu connaît nos cœurs. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Les hommes n'aiment pas Dieu. Ils aiment les bienfaits de Dieu. Dieu va leur donner un travail. Quand Dieu leur donne un travail, on ne les voit plus. Et ça, c'est des hommes. Ces hommes n'ont pas le cœur de Dieu. Ils viennent à l'église. Ils sont malades. Quand Dieu les guérit, on ne les voit plus. Ces hommes-là n'ont pas le cœur de Dieu. Ces hommes ont le cœur bien aimé du diable. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Quand on aime Dieu, bien aimé,
On court pour les choses de Dieu. Amen. Quand vous aimez le football, là, vous aimez le football, il y en a qui aiment le football, non? Vous ne pouvez pas quitter le travail avant l'heure pour aller regarder un match de football? Est-ce que vous ne pouvez pas quitter votre travail parce qu'il y a un match de football pour votre équipe, vous venez vous asseoir là? Mais quand il s'agit de venir à l'église, vous trouvez des arguments pour ne pas venir à l'église. Et vous dites que vous aimez Dieu. Vous aimez quel Dieu? Le païen qui est franc-maçon, bien mais il ne rate pas une réunion des francs-maçons parce qu'il sait ce qu'il attend. Mais les chrétiens, ils ont le cœur tortueux. Tu peux relire là, Deutéronome 6:5? Thomas lit avec les filles. Oui, il dit quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Quand on aime Dieu de tout son cœur, bien aimé, on n'a pas ces attitudes, bien aimé, de négligence et de paresse et d'égoïsme et d'ingratitude. Amen. Les chrétiens sont très ingrats. Dieu n'a pas dit autre chose, il dit de l'aimer de tout notre cœur. Il y a des hommes qui aiment leurs femmes de tout leur cœur. Il y a des femmes qui aiment leur mari de tout leur cœur. Il y a des hommes et des femmes qui aiment leurs enfants de tout leur cœur. Mais ils n'aiment pas Dieu. Ils ont mis Dieu au dernier plan. Dieu n'est pas important à leurs yeux. Donc c'est que Dieu recherche un homme qui a un cœur qui ressemble à son cœur. Est-ce que ton cœur, toi qui m'écoutes, je ne sais pas où tu es, est-ce que ton cœur ressemble au cœur de Dieu? Il dit de l'aimer de tout notre cœur. Est-ce que toi tu aimes Dieu de tout ton cœur? Tu aimes ton travail plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu as mis Dieu au dernier plan dans ton programme. Tu préfères même aller à un mariage et de ne pas venir à l'église. Et tu dis que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Bien aimé, de qui on se moque? Les gens pensent qu'ils se moquent de Dieu, mais tu te moques de toi-même. Au dernier jour, bien aimé, ne sois pas surpris si tu n'es pas enlevé. Parce que tu n'as pas aimé Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. J'ai dit, dans l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Dieu ne veut pas des hypocrites. Dieu veut des personnes bien-aimées qui ont son cœur. Et avoir le cœur de Dieu ne veut pas dire forcément quelqu'un qui vient à l'église. Oh, quelqu'un me suit? Aimer Dieu, ce n'est pas forcément venir à l'église. Avoir le cœur de Dieu, ce n'est pas forcément venir à l'église. Avoir le cœur de Dieu, ce n'est pas forcément quelqu'un qui s'est converti. Hein? Parce que beaucoup disent qu'ils sont convertis, mais qui n'ont pas encore le cœur de Dieu. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Amen. C'est un message. Et c'est ça qui guérit l'âme. Les messages pour lesquels on vous flatte. Il faut arrêter ces messages où on vous flatte. Il faut aimer la parole de Dieu. Le Seigneur dit de l'aimer de tout notre... Ah, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Je suis bien aimé comme vous. Et j'écoute comme vous. Les hommes n'aiment pas Dieu. Ils cherchent des arguments, des raisonnements pour bien aimer, pour abandonner Dieu. Non, je ne viens plus à l'église parce que moi je suis découragé de ma femme. Non, tu n'as jamais aimé Dieu de tout ton cœur. Je ne viens plus à l'église parce que oui, mon mari vraiment se comporte comme un païen. Non, tu n'as jamais aimé Dieu.
Dieu ne va pas venir t'enlever toi et ton mari. Il va venir enlever les gens seuls. La Bible dit quoi? 2 personnes seront couchées sur le même lit. Donc qui peut se coucher sur le même lit? C'est monsieur et madame. Ça veut dire quoi? Dieu peut venir enlever madame et puis toi l'homme tu vas rester. Et vice versa. Arrêtez vos arguments là qui ne tiennent pas là. Ah non, je suis allé dans telle église, le pasteur n'est pas gentil, je ne suis pas dans telle église, les gens n'ont pas l'amour, mais justement, comme toi tu as l'amour, viens manifester l'amour. Alléluia. Amen. On va voir l'exemple d'un homme qui n'est pas parfait. Écoutez-moi bien, il n'est pas parfait, mais il a le cœur de Dieu. On va prendre 2 Samuel. Thomas fait passer le micro derrière. Au fur et à mesure, ça tourne. 2 Samuel. Regardez la Bible, ce que la Bible nous dit. 2 Samuel 11. Lisons à partir du verset 1 au verset 5. 2 Samuel 11, oui. À partir du verset 1 au verset 5. Merci. Vraiment, c'est bien qu'on est tous attentifs ce matin. On y va. Amen. Donc, 2 Samuel 11, verset 1 au verset 5. L'année suivante, L'année suivante, à l'époque où le roi partait en campagne, Amen, continue. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël s'aimer la dévastation chez les Ammonites et faire les sièges de Rabat. Et regardez bien, David est roi, mais en même temps il est combattant. Il va en guerre. Qu'est-ce que David fait? Au lieu d'être en guerre, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il reste chez lui à la maison. Mais Satan, quand on est dans l'oisiveté, Satan nous donne du travail. Quand on s'éloigne de la mission de Dieu, quand on s'éloigne de la volonté de Dieu, Satan va nous utiliser, bien aimé, à son service. Regardez ce qui va se passer. Lis le verset 2. Verset 2. Un soir, qu'est-ce qui va se passer? David s'éleva de son lit. David va s'élever de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal. Qu'est-ce qu'il fait sur un toit, un roi? Qu'est-ce que toi tu fais sur le toit d'une maison? Il aperçut de là une femme qui se baignait. Ah, vous savez ce que Satan a fait? Satan a programmé une femme nue. Vous ne connaissez pas Dieu. On vous demande d'être humble pour qu'on vous enseigne les choses de Dieu. Il y en a qui veulent jouer les durs. Non! Écoutez-moi bien. Chaque fois que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, chaque fois que tu ne fais pas les choses de Dieu, dis-toi que Satan est en train d'utiliser à faire autre chose. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Chaque fois que tu n'es pas à l'église, Satan est en train d'utiliser à faire autre chose. Tu ne peux pas me dire le contraire. Qu'est-ce que tu fais à la maison? La télé. Et c'est Satan qui va t'inspirer à regarder la télé. Bien aimé, Dieu, les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Vous savez, quand vous lisez la Bible dit qu'il y avait une convocation solennelle de la part de Dieu. Aucun ne ratait. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu comprends ce que j'ai dit là? Quand il y avait une convocation solennelle de Dieu, personne ne pouvait aller faire une autre œuvre. Ceux qui allaient faire une autre œuvre, Dieu les frappait. Tout le monde était dans la présence de Dieu. Mais un jour, que le Seigneur a réservé pour lui, toi, tu es en train de faire autre chose. Mais si tu as un travail où on t'a programmé dimanche, gloire à Dieu. Mais il ne faut pas que ça soit tous les dimanches. Parce que là, ça veut dire que le travail que tu fais là, il va te conduire en enfer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que Dieu est bête? Il va te donner un travail où tu n'as pas le temps de le servir? Hein? Mais comme les hommes aiment l'argent, ils mettent l'argent bien à l'avant
et puis ils abandonnent ce qui est intérêt. Les gens oublient qu'après cette mort, l'homme ne peut vivre que 70 ans. Après 70 ans, bien aimé, il y a une autre vie qui nous attend là-bas. Quelle est la vie que tu recherches? Donc tu ne peux pas dire le contraire. Quand Dieu convoquait solennellement son peuple, personne ne pouvait être absent. Mais aujourd'hui, l'Église, allez voir les chrétiens, ils sont préoccupés à autre chose. Ils ont des problèmes personnels. Ils pensent que c'est eux qui peuvent régler leurs problèmes. Frère, écoute-moi, sœur, tu ne peux pas régler ton problème si tu ne passes pas par Dieu. Continue, serviteur. Et qu'est-ce qui va se passer? David va se promener sur le toit de sa maison. Un roi. Regardez ce que le Satan va lui proposer. Allez-y. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliab et femme d'Uri, les Hittites. Ok, donc en fait c'est la femme de qui? D'Uri, Donc c'est une femme qui est mariée. mariée. Il y a des hommes qui couchent avec des femmes alors qu'ils sont mariés. Mais c'est une honte. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Et quel chrétien tu me parles? Tu es marié et tu trompes ta femme. Et toi, tu vas venir me dire que toi, tu es chrétien. Non. Quand on a le cœur de Dieu, on ne fait pas ces choses. Amen. Amen. Une femme mariée. Et ce qui est grave, c'est qu'il connaît son mari. David connaissait le mari de Bathsheba. Mais regardez bien, ça ne va pas l'empêcher de commettre ce qu'il va commettre. Continue la lecture. Verset 4. David envoya alors le messager la chercher. Elle vint vers lui et lui coucha, et il coucha avec elle. Il va coucher avec elle. David va coucher avec Bathsheba. Ne vous en faites pas, dans les églises, il y a beaucoup de pasteurs qui couchent avec les filles de l'église. Couchent même avec des femmes mariées dans l'église. Alors qu'ils disent qu'ils sont mariés. Maintenant, je vous pose la question. Toi, tu es pasteur. Tu fais ça. Ça veut dire que tu n'aimes plus ta femme. C'est que vous n'êtes plus marié. Devant Dieu, vous êtes divorcé. Parce que les gens pensent que le divorce, c'est parce que je m'appelle devant le maire. Non, Dieu ne connaît pas le maire. Le mariage là, le vrai mariage, ça se fait entre qui? Ça se fait entre les deux familles. Une fois que les deux familles ont donné leur accord et monsieur et madame ont des rapports sexuels, voici le mariage. Parce que le mariage c'est quoi? C'est une alliance. Lorsqu'il y a alliance, bien aimé, il y a quoi? Il y a le sang qui verse. Dans les rapports sexuels, c'est bien aimé, c'est un échange de sang entre l'ovule et le sperme. Donc quelqu'un qui trompe sa femme, il n'est plus marié avec elle. Les gens s'amusent. Ils pensent que le mariage, c'est aller à la mairie. Non, la mairie là, bien aimé, tu es dans un pays où il y a des lois. Ces lois-là te permettent d'avoir des avantages. Mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu n'a jamais dit dans la Bible que quelqu'un aille à la mairie. Dieu n'a jamais dit ça. Si les deux parents sont d'accord, le mariage est fait. La dot, on a vu dans la Bible. Abraham a envoyé son serviteur, il a offert la dot. Dieu ne connaît pas vos maris. Dieu ne connaît pas vos maris. Et s'il y a un rapport sexuel, devant Dieu, vous êtes marié. Maintenant, je te pose la question. Tu dis que tu es marié et puis tu trompes ta femme. Si tu trompes ta femme, c'est que ta femme et toi, vous êtes divorcés. Les gens ne lisent pas la Bible. C'est pour ça qu'ils s'amusent avec le sexe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ben, j'ai des rapports avec ma femme seule. Et je trompe ma femme. Je ne peux pas avoir d'autres rapports avec une femme. C'est que les gens sont divorcés. Devant Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens s'amusent avec le sexe. Et comme ils ont honte, ils n'aiment plus leur femme. Ils ne veulent pas aller devant le juge pour dire je ne veux plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils banalisent la femme. Ils critiquent la femme.
il insulte la femme et puis couche avec les filles de l'église. Il a nommé une fille là, à l'église là, qui est diaconesse. Il a nommé une fille là, bien aimée, qui est quelque chose. Et puis bon, mais à nous aller, il va avec elle. Non. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser à la parole de Dieu. C'est à prendre ou à laisser. Je sais d'où je viens. Je sais d'où Dieu m'a tiré. Alléluia. Donc David va commettre l'adultère. Amen. David va commettre l'adultère. On va passer le micro. On va lire du verset 15 au verset 17. Et regardez bien ce que la Bible nous dit. Du verset 15 au verset 17. Et regardez ce qui va se passer. Amen. Amen. Il est écrit dans cette lettre. Donc David, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien. Comme il a couché avec la femme de Uri, il va donner une lettre à Joab, un de ses officiers, pour faire quoi? Pour maintenir Uri, le mari de Bathsheba, sur le champ de guerre. Et il va demander à Joab de le mettre dans une position où il va recevoir une balle. On appelle ça quoi? De la préméditation. Alléluia. Donc regardez ce qui va se passer. Lis la suite. Placez Uri au plus fort du combat. Oui. Et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Continue. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville furent une sortie et battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Merci. Merci ma fille. Vous avez entendu? David a prémédité la mort de Uri. Pourquoi? Parce qu'il voulait sa femme. Il y a des hommes qui préméditent la mort de leur femme pour avoir une autre femme. Non, ils n'aiment plus la femme. Donc, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas divorcer, ils préméditent dans leur pensée, là, il faut qu'elle meure, je vais prendre ma maîtresse. Il y a des gens qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Mais s'ils ne se répandent pas, Dieu va s'en charger. S'ils ne se répandent pas, Dieu va s'en charger. Beaucoup dans l'église n'aiment plus les femmes. Ils font semblant. Ils trompent les femmes. Et ils pensent que le divorce c'est à la justice. Non, si tu trompes ta femme, vous êtes divorcé. Parce que Dieu ne connaît pas vos maris là. Les maris qui sont conduits par des francs-maçons, Dieu ne les connaît pas. Nous sommes dans des pays, il y a des lois. Nous sommes obligés de respecter les lois du pays. Nous sommes, bien aimés, étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, l'ambassadeur du Cameroun, s'il arrive, bien aimé, en France, il est obligé de respecter les lois de la France. Mais il reste Camerounais. Alléluia. Au Cameroun, on peut peut-être dire que deux personnes mariées, ils n'ont pas besoin forcément de venir à la mairie. Si les parents sont d'accord, mais je vous dis, le vrai mariage, c'est quand on a des rapports sexuels avec la femme. Parce que c'est en ce moment-là qu'il y a alliance. L'alliance, c'est pas ce qu'il y a au doigt. Regardez, moi, je n'ai même plus d'alliance sur mon doigt. Parce que, bien aimé, je me suis rendu compte que les gens se moquent de Dieu. C'est pas ça qui fait que je suis marié. Le mariage, là, c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Dieu ne connaît pas. Montrez-moi un passage où Dieu a dit il faut que les mariés aient une bague. Montrez-moi. Ça, ce sont les choses païennes. Et tu vois des gens souvent qui montrent leur bague après le mariage. Bague. Vous divorcez 2 mois après. Alléluia. Donc David, il va commettre combien de péchés? Il va commettre combien de péchés? Lesquels? L'adultère, le maître. L'adultère et le meurtre. Mais je vous pose la question, un tel homme mérite de vivre?
Est-ce que David mérite de vivre? Oh bien, mais c'est interactif là. C'est pas, je ne prêche pas seul. On est ensemble. Est-ce que David mérite de vivre? Non. Est-ce que David mérite de vivre? Non. Mais Dieu est tellement bon. Regardez ce que Dieu va faire. 1 Samuel 12. On va lire à partir du premier verset. « 1 Samuel 12 à partir du premier verset. On y va. 2 Samuel 12 à partir du premier verset. Amen. Amen. L'Éternel envoya Nathan vers David. Oui. Il vint donc le trouver et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et le pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Bon, écoutez-moi bien. C'est qui le riche ici? Donc, David est le riche. Dieu lui a donné beaucoup de femmes. Oui. Et le pauvre, c'est qui? Uri, qui a combien de femmes? Une seule femme. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Amen. Donc, je vais vous poser maintenant une question. Ce prophète qui s'appelle Nathan, alléluia, ce prophète-là, qu'est-ce qu'il a été de manifester ici comme don? Qu'est-ce qu'il a été de manifester ici comme don? Qu'est-ce qu'il a été de manifester ici comme don? Il est allé vers David pour lui expliquer ce qui s'est passé. Mais bien aimé, comme c'est un roi, il ne va pas tout de suite aller lui dire tu as couché avec la femme. La parole de Sagesse. le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse. Écoutez-moi bien, quand vous cherchez Dieu là, le premier don là, au lieu de chercher les dons, miracles, tout ça là, le premier don qu'il faut chercher, c'est le don de sagesse. Donc regardez bien, il va venir voir le roi et il va faire semblant de lui expliquer une histoire. Continue la lecture. Un voyageur est arrivé chez Lis un peu fort parce qu'on n'entend pas. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Amen. Donc, qui mérite la mort? David. Je veux tout ce que vous répétez. Qui mérite la mort? David. Donc, qui a été bien aimé de se donner lui-même la sentence, c'est qui? David lui-même. Vous avez entendu tout à l'heure les exhortations du serviteur. Ce qui sort de notre bouche là, c'est ça qui nous condamne. Donc, qui a prononcé la mort sur lui? David. C'est pas Dieu, hein? David lui-même est en train de prononcer la mort sur sa vie. Il dit, cet homme qui a fait ça mérite la mort. Regardez la sagesse de l'homme de Dieu. Continue la lecture. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres. Ah, il va remplacer la brebis par 4 autres. Ça, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Continue. Puisqu'il commit cet acte et s'est montré sans pitié. Hein? Nathan déclara alors à David, c'est toi qui es cet homme-là. Ah. Monsieur qui l'a vous dit, si David était venu dire, si Nathan était venu dire au roi, c'est toi, ce que tu as fait quelque chose de mauvais, tu as couché à la femme de Uri, est-ce que c'est correct? Quelle a été la réaction de David? Non, le cœur de l'homme, quelle a été sa réaction? Il est roi de le droit de... L'orgueil va monter, alléluia, amen. Mais c'est mal connaître David.
Même un autre roi, quand on va lui dire, il s'agit de toi, quelle va être sa réaction? Ah bon, tu oses m'accuser? Amen. 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 Regardez la suite, regardez la réaction de David. Voici ce que dit l'Éternel, Oui. le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Continue. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc? Dieu dit, si le nombre des femmes là était peu là, moi Dieu j'allais encore ajouter des femmes. Mais tu ne vas pas prendre la femme du pauvre Uri. C'est comme souvent dans l'église, il y a des pasteurs qui prennent la femme des hommes, les pauvres hommes dans l'église. Les pasteurs prennent leurs femmes. Ils s'appuient sur leur fausse autorité pour abuser des femmes des pauvres. Aujourd'hui dans le monde, les ministres, les présidents, ils abusent des femmes des autres en s'appuyant sur leur autorité. Je connais des hommes qui ont dit que leurs femmes ne seront jamais secrétaires de direction dans un bureau. Parce qu'ils ont été traumatisés. Ils ont vu des directeurs coucher avec des secrétaires. Ah oui, nous sommes dans un monde malsain. C'est le monde du diable. Pour avoir des postes, il y a des femmes qui ont livré leur unité pour avoir un poste. Anoula, Anoula, Anoula. Que Dieu nous aide. Ah, moi je prêche. Hein. J'ai prêché un message vendredi. Facebook ne veut pas diffuser. C'est pas mon problème. Ils ont bloqué le message. Mais c'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas venu faire des membres. Je ne suis pas venu faire des bien-aimés, des disciples. Je suis venu faire des disciples du Seigneur. Dites Amen, non? Amen, amen. Regardez la suite. Continue, ma fille. Continue. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Il a fait quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Continue. Tu as tué par épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme. Regardez. Oui, non? Ce que David a fait dans le secret. Hein? Ce que David a fait dans le secret. Dieu a révélé à qui? À Nathan, son serviteur. Tout ce que vous faites dans le secret, Dieu va me le révéler. Yo, quelqu'un me suit? Amen. Dieu révèle les choses cachées à ses serviteurs. Beaucoup fuient l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les choses sont révélées. Ils préfèrent aller là où ça danse là. Vous entendez le bruit là-bas? Boum, boum, boum. Voilà. Ça, ce sont des bars. Mais ici, c'est la parole de Dieu. On a dansé. Vous n'avez pas dansé assez dans les bars là avant? Je viens encore à l'église, je suis là-bas. Vous savez que je n'ai pas changé. Je préfère retourner dans les bars du monde. Que le Seigneur nous aide. Amen. Les gens sont aveugles, ils sont dans la fin des temps. Donc bien aimé, tout le monde pense que tout c'est église. Attention. Continue la lecture. Tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri de Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Dieu a donné la parole, comme il a donné la parole au commencement. Il a dit à la femme, tu accoucheras avec douleur. Quand Dieu donne une parole, écoutez-moi bien, quand Dieu donne une parole, tu n'auras personne pour intercéder pour toi. Il ne faut pas avoir problème avec Dieu. Tu peux avoir problème avec ton frère. Un pasteur peut aller intervenir pour toi. Quelqu'un peut. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va intercéder pour toi? Qui? La parole a été sémée. Dieu, sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli celle pour laquelle elle est venue. Donc, David, tout ce que Dieu a te dit là, vous allez voir,
lisez après tout le livre de Samuel, vous allez voir ce que la vie de David est devenue. À cause des actes qu'il a posés. Mais malgré cela, continue. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël. Amen. Vous avez compris? Tout ce que vous faites en cachette là, tout ce que vous faites en cachette, vous savez ce que Dieu fait? Dieu le révèle au grand jour. Ce qu'Anania et Saphira ont fait en cachette, Dieu l'a révélé dans l'église. Oh, je peux continuer à prêcher. Vous n'allez pas me frapper, hein? Vous n'allez pas me frapper. Tout ce que vous faites en cachette là, ça se révèle au grand jour. Là, il y a un artiste de chez moi qui dit, je ne vais pas citer la procédure, il dit, gna 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 est dehors, aujourd'hui il y a drap. Non, 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 est dehors, aujourd'hui il y a drap. Alléluia. Le premier mot est trop, c'est trop pervers. C'est pour ça que je ne vais pas sortir ça. Amen. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais en cachette là, Dieu le révèle. Tu vas tromper ta femme. Continue à la tromper seulement. Un jour, au grand... Quand ça va sortir là, toi-même, tu vas te dire, ben, comment les gens font? Et Dieu voit. Toi, tu vois, Dieu voit, Satan voit. Alléluia. Ah, David, il n'a pas, au lieu de garder son organe mâle, son organe mâle va lui créer des problèmes. Tous les hommes aujourd'hui dans le monde qui ont des problèmes là, c'est le sexe. Le sexe. Si vous n'amusez avec votre sexe, ah non, vous allez voir ce que Dieu va vous montrer. Les gens, ils couchent à gauche, ils couchent à droite, ils vont, et puis ils sont fiers. Que le Seigneur nous aide. Il dit que le Seigneur nous aide. Hein? Amen, amen, amen. Moi-même le premier. Je ne suis pas épargné. Hein? Le monde est trop dangereux. Il dit, si le Dieu ne vient pas, même les élus. Ah, priez beaucoup pour moi. Alléluia. Priez beaucoup pour moi, j'ai dit Alléluia. Amen. On peut continuer la lecture? David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? 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 Amen. Regardez ce que David va faire. Amen. David va confesser son péché. David va reconnaître ses fautes. David va s'humilier devant l'homme de Dieu. Vous savez quel est votre problème? Vous êtes trop orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. David va s'humilier devant l'homme de Dieu. En s'humiliant devant l'homme de Dieu, David s'humilie devant qui? Devant qui? Devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Je pardonne tes. Dieu a pardonné les péchés de David. Mais, lis la suite. Cependant, ah, la phrase commence par cependant. Je pardonne tes péchés, mais. Continue. Parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Ah, donc vous voyez, l'enfant qui va sortir de Beersheba va mourir. Donc, Dieu peut te pardonner tous tes péchés, mais tu vas payer les conséquences. Alléluia. Amen. Tu voles dans ton lieu de travail. Si on t'attrape, tu vas demander pardon à Dieu, Dieu va te pardonner, mais tu vas aller faire la prison. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils vont prier qu'ils ne vont pas faire la prison. Non, 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 avec Dieu, tu vas faire la prison. Mais lui, Dieu t'a pardonné.
Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardons, allons dans 1 Samuel. 1 Samuel 13. À partir du verset 13, on lit rapidement. 1 Samuel 13, 13. Alors Samuel dit à Saül, tu as agi follement, tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Donc en fait, Saül était le premier roi d'Israël. À un moment donné, Dieu va lui donner un commandement. Il ne va pas obéir à ce que Dieu va lui dire. Ah, bien-aimé, obéissez à la parole de Dieu. J'ai dit obéissez à la parole de Dieu. Amen. Continue la lecture. Car l'Éternel eut maintenant affermi ton règne sur tout Israël. Verset 14. Mais maintenant, ton règne ne sera point stable. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et L'Éternel s'est fait quoi? cherché un homme selon Il son s'est cherché un homme selon son. cœur. Et qui cet homme-là, c'était qui? Lis la suite. L'Éternel a destiné à être le conducteur de son peuple, parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ah. Puis, Alléluia. Amen. Termine s'il te plaît, oui. Puis Samuel se leva et monta à Gilgal, à Gébéa du Benjamin, et Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui, environ 600 hommes. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. David, Saül va être déchu de sa royauté. Dieu dit cherche un homme selon son Cœur. Donc en fait, mais quel est l'homme selon le cœur de Dieu? Quand David a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un cœur repentant. Il a eu un cœur. Repentant. Donc le cœur de Dieu, c'est le cœur qui est Repentant. repentant. Amen. Dieu ne cherche pas un cœur qui est bon. Il n'y a pas de cœur bon. Ton cœur n'est pas bon. Dieu cherche un cœur repentant. Dieu cherche des hommes qui ont une faiblesse. Dieu cherche des hommes qui vivent dans le péché. Mais bien aimé, quand ils entendent la parole de Dieu, ils abandonnent leur ancienne vie. David est l'homme, bien aimé, qui avait un cœur repentant. Dieu ne cherche pas un cœur qui est bon. Parce que bien aimé, le cœur qui est bon peut venir d'une mauvaise inspiration. Quand je pratique des bonnes choses, je peux être mauvais et puis pratiquer des bonnes choses. Or, Dieu dit, il cherche quelqu'un qui a un cœur repentant. David n'a pas discuté avec Nathan. David a reconnu ses erreurs. Il a dit, oh, j'ai péché contre Dieu. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver des raisonnements. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bien. Dieu aime les voleurs. Les voleurs, là, Dieu les aime. Il dit, il a tant aimé qui? Le monde. Donc, il aime les voleurs. Dieu aime bien aimer les menteurs. Il aime les adultères. Il aime les personnes qui ont le cœur convoitissant. Dieu aime ceux qui pêchent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu recherche? Il recherche des personnes qui font maintenant sa volonté. Sa volonté, c'est de quoi? C'est de nous repentir. Est-ce que quelqu'un ici est prêt à se repentir? Il y a comme des personnes qui se sont repenties devant Dieu. David n'était pas encore, Dieu aimé, choisi par Dieu. Et Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Donc vous voyez qu'en fait, dans le monde, il y a des gens qui ont le cœur de Dieu. Et vous qui êtes assis à l'église, vous n'avez pas le cœur de Dieu. Vous savez que les vrais orgueilleux, c'est les chrétiens. Hein? Les chrétiens sont les vrais orgueilleux. Alléluia. Amen. Dieu attend quoi de toi? Il attend que tu aies un cœur repentant. Alléluia. Faire du bien. Les païens font du bien plus que les chrétiens. Alléluia. Amen. Dans nos vies, chacun de nous a sa volonté. Nous avons nos volontés.
Mais Dieu recherche des gens qui vont faire ses volontés. Alléluia. Et David était celui-là qui avait le cœur de Dieu pour faire ses volontés. Dieu recherche un homme qui a son cœur. Le cœur de Dieu, bien aimé, c'est un cœur repentant. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Il n'a pas besoin de ta perfection. Dieu a besoin que ton cœur soit un cœur repentant. Amen. Alléluia. Amen. Vous ramenez tout à vous. Vous ramenez tout à vos familles. Vous ramenez tout à vous. Dieu veut que, bien aimé, que tu ramènes aussi les choses à ton frère et à lui. Et d'abord lui. Alléluia. Amen. Quel est le cœur que Dieu recherche? Dieu recherche un cœur qui reconnaît ses fautes. Alléluia. Amen. Dieu recherche des personnes qui sont pécheurs. Ce sont les médecins qui ont besoin des malades. Je connais bien mais une doctrine où on dit il faut d'abord être bon avant de venir chez Dieu. Il faut d'abord te dépouiller avant de venir chez Dieu. Mais mon ami, mais quelqu'un païen, comment il peut se dépouiller? Il va se dépouiller avec quoi? Il faut d'abord recevoir la parole. Et c'est cette parole-là qui va bien te dépouiller. Oh my God. Alléluia. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Amen. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est vrai. Mais avant de laver les pieds de ses disciples, c'est Jésus qui a lavé tout leur corps. Amen. Donc Dieu, il prend les gens dans la boue. Alléluia. Et au travers de sa parole, les personnes se dépouillent. Au travers de la parole. Le médecin, tu viens en consultation, il te donne le médicament et c'est toi qui bois le médicament. Dieu ne boit pas le médicament à ta place. Dieu te donne son médicament. Le médicament c'est quoi? C'est sa parole. Il utilise la parole pour te dépouiller. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et c'est pour ça qu'il nous appelle, chacun de nous, à renoncer. À renoncer. On dit aux gens, dépouillez-vous, dépouillez-vous. Mais le dépouillement, c'est quoi? Le dépouillement est spirituel. C'est toi qui dois te dépouiller. Puis de la mauvaise manière de penser. Puis le dépouillement n'a rien à voir avec l'aspect extérieur. Le dépouillement, c'est pas mon habillement. Le dépouillement, c'est pas ma coiffure. Le dépouillement, bien aimé, le dépouillement, c'est d'abord mon cœur. Je vous pose une question. Une femme qui met du foulard, qui met de longues robes, qui couche avec le pasteur, qui couche avec le pasteur, avec la fille qui met des mèches, qui refuse de coucher avec le pasteur, entre les deux, qui sera sauvé? Dieu cherche un homme selon son cœur. Il cherche des cœurs repentants. Celle qui a les mèches, à un moment donné, elle va comprendre, au travers de la parole, bien, mais que les mèches même sont gênants, elle va l'enlever. Mais on dit, enlève tes mèches, hein, enlève tes mèches. Ah, enlève tes... Non. Laissez les hommes venir tels qu'ils sont. Dites Amen. Amen. Et laissez Dieu travailler. Nous, on veut faire le travail de Dieu, alors que nous-mêmes, on n'est pas dépouillés. Tu n'es pas dépouillé, bien-aimé, du péché. Tu n'es pas dépouillé, bien-aimé, de l'avarice. Les gens sont avares. Tu n'es pas dépouillé de la sorcellerie. Tu n'es pas dépouillé de l'adultère. Tu n'es pas dépouillé de l'impudicité. Et toi, tu veux dire aux gens de bien-aimé de sortir l'impudicité avant de venir à Jésus. Comment tu peux demander à un païen, quelqu'un qui n'est pas éclairé, d'abandonner l'impudicité avant de venir à Christ? Il vient avec son impudicité. Venez avec vos péchés. Venez avec vos maladies. Venez avec, bien-aimé, votre adultère. Venez avec tout. Venez tous vos péchés là. Chargez-les, venez. Jésus vous attend. Oh, j'ai dit Jésus vous attend. Alléluia. Amen. On veut faire la place du Seigneur. On veut faire ce que le Seigneur doit faire. Alléluia. Amen. Sans la parole, toi tu peux faire quoi? Sans le Saint-Esprit, tu peux faire quoi? Et on met des gens sous des jougs. Amen. Amen. Dieu est tellement bon. Vous voyez l'humilité de Dieu? Regardez quoi, Dieu est humble. Il demande aux pécheurs de venir à lui.
Regardez l'humilité. Et nous sommes remplis d'orgueil. Non, pourquoi on m'a parlé comme ça? Il m'a mal parlé. Moi, je ne viens plus à l'église. Il m'a mal parlé. Mais tu es un misérable. Vous savez, chaque fois que les hommes cherchent à être bons, ils viennent Dieu met de l'âme la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Satan, il a fait du bien à beaucoup de monde, de personnes sur cette terre. Mais avec quel cœur? Un cœur de convoitise. Alléluia. Amen. Des hommes qui sont mauvais, mais qui pratiquent des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Chaque fois que je cherche à être meilleur, c'est un esprit d'orgueil. Vous savez ce que je dois chercher? Je dois chercher la vie. Quand j'ai la vie, j'ai tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde dit que Dieu est bon. Dieu est bon. Oui. Mais pourquoi Dieu est bon? Parce que Dieu, dès le commencement, il dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc Dieu a un cœur repentant. Dieu ne cherche pas un cœur qui donne des fleurs. Dieu ne donne pas un cœur qui donne des hamburgers à ses enfants. Ça, c'est pas un cœur, ça. C'est pas ce cœur-là que Dieu cherche. Parce que c'est un cœur d'hypocrite. Le jour où ton enfant va dire, va pas à l'école, tu ne vas plus donner l'hamburger. Dieu veut des cœurs repentants. Vous avez vu combien de fois nous sommes hypocrites? On cherche la bonté. Moi, je vais être bon. Personne ne peut être bon. Personne. Alléluia. Vous savez pourquoi nous avons des problèmes? À cause de l'état de notre cœur. Regardez l'état de notre cœur. Regardez l'état de notre cœur. Asseyez-vous seul dans votre chambre et puis vous venez inviter le Saint-Esprit à vous révéler l'état de votre cœur. Vous allez voir, vous allez remplir des pages. Mais comme vous savez que votre cœur est mauvais, vous n'avez pas envie d'entendre ce qu'il va vous dire. Vous préférez vous asseoir devant la télé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais terminer avec 1 Samuel 16. Quelqu'un va me lire le verset 5 à 6. Il faut aimer la parole. La parole, on peut la prêcher pendant 3 heures, mais les chrétiens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils ont d'autres préoccupations. Oh, ils ont autre chose dans la tête. Moi, je peux prêcher 24 heures sur 24. Je ne serai pas fatigué. Parce que ce n'est pas moi. C'est l'onction qui dégage. Ce n'est pas moi. Et ça veut sur verset 5 à 6, on écoute. Amen. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Sanctifiez-vous là. Il n'a pas dit d'aller enlever les bouts d'oreilles, d'enlever bien aimer les mèches. C'est pas ce que Samuel doit faire ici. Il dit sanctifiez-vous. Ça veut dire quoi? Il devait se laver. L'image de la parole qui doit nous sanctifier. Continue. On ne lave pas les habits, on lave le corps. Continue. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Oui. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Voilà, il a vu des hommes qui étaient avec des diplômes. Ils ont fait des écoles de théologie. Il dit, alors ça, c'est des grands pasteurs. Oh non, non, non. Oh non, tu sais, tu parles de Victor. Victor n'a pas été à l'école pastorale. Donc Victor ne peut pas être pasteur. Ah, tu parles de qui? Tu parles de Jason? Mais Jason, mais écoute, tu sais qu'il n'a pas de diplôme. Non, ici, on a besoin des gens qui ont des diplômes. On a besoin des gens qui ont des grands diplômes. On a besoin des gens qui ont des diplômes universitaires. Voilà comment les hommes choisissent. Quelqu'un qui est dans l'église, oh, parce qu'il travaille à la Banque mondiale, oh, tout de suite, il devient le diacre. C'est un franc-maçon. Il va venir détruire l'église. Il va venir offrir des costumes empoisonnés au pasteur. Le pasteur va apporter son onction, va s'effriter. Le pasteur qui marchait à pied, tout de suite, le franc-maçon lui offre une belle voiture. Il dit, ah, Dieu m'a béni. Non, ton ministère va mourir. Faites attention. Dieu n'est pas dans l'aspect extérieur. Même si tu portes des vêtements de bouc, tu sens mauvais, Dieu va t'utiliser.
Après, il va te dire maintenant, parfume-toi. Alléluia. Mais viens d'abord avec ton odeur là. Alléluia. Après, maintenant, petit à petit, il va te dire, parfume-toi. Dieu ne parfume pas les gens dès le commencement. Toi-même, à un moment donné, tu vas sentir que ton corps sent mauvais. Tu vas commencer à te parfumer. Mais la suite, tu persistes dans ça, c'est que tu as un problème. Alléluia. Amen. On peut continuer la lecture. Amen. Oui. Verset 7. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel. Il dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ah, oui. Nous sommes des personnes apparentes. On cherche. Ah, oh, elle est bien habillée. Hein? Oh, il est bien habillé. Oh, tu sais, celui-là, c'est le fils du ministre. Un fils du ministre qui vient à l'église, toutes les filles vont vouloir l'épouser. Même si elles sont fiancées, elles vont oublier leur fiancé là. Non. Le gain est facile. Il a regardé les diables là. Oh, un grand militaire, bien bâti. Il dit, ah, ça c'est le choix de Dieu. Dieu dit, regardez la suite, lis la suite. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde à quoi? Il regarde à quoi? Au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît le cœur. Il cherche quel cœur? Il cherche un cœur qui est repentant. Et le cœur repentant, parmi les frères de David, personne n'avait un cœur repentant. C'était tous des sorciers, c'était tous des orgueilleux, c'était tous bien aimés, des personnes qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Alléluia. Regarde la question. Continue. Car je l'ai rejeté. Ah, continue. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est que toi tu considères là. Dieu ne considère pas ça. C'est que toi tu méprises là. C'est ça qui est le choix de Dieu. Voici quoi, bien aimé, la majeure partie de vous, vous avez connu le mépris. Pourquoi vous avez été méprisé dans votre vie? Aujourd'hui, vous en voulez aux hommes. N'en voulez à personne. Dieu vous a racheté. Parce que vous étiez méprisé par les hommes. Les hommes ne vous ont pas aimé. Vos parents ne vous ont pas aimé. Vos mères ne vous ont pas aimé. Vos pères ne vous ont pas aimé. Le monde vous a rejeté. Mais Dieu vous a repris. Dites Amen. Amen, amen. Dieu vous aime. C'est l'essentiel. Si mes parents ne m'aiment pas, mes frères ne m'aiment pas, mes soeurs ne m'aiment pas, si Dieu m'aime, c'est l'essentiel. J'ai dit c'est l'essentiel. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Quelqu'un qui est aveuglé, il ne peut que manifester la haine. Mais quelqu'un qui a la lumière de Christ, il ne peut que manifester l'amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer la lecture, s'il vous plaît? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ah, la fille là, elle est bien habillée. Hein? Oh, elle a porté un vêtement là. Oh, ça dessine son corps. Oh, elle me plaît. Mais est-ce que tu connais son cœur? Elle a porté un habit là pour montrer son bas-ventre. Elle a porté un vêtement pour montrer la rondeur de ses fesses. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une femme bien? Non. Dieu, il regarde au cœur. Voici pourquoi, avant de se marier, il faut te demander à Dieu, Seigneur, envoie la femme que tu as choisie pour moi. Parce que bien aimé, si toi-même tu t'es choisi, tu vas faire erreur. Beaucoup aujourd'hui souffrent dans l'église parce qu'ils se sont choisis eux-mêmes leurs femmes. Par intérêt, mais ils n'ont pas recherché l'intérêt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous pouvez continuer la lecture, je vais bientôt terminer. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire, mais il faut que je m'arrête. Sinon, il y en a qui vont me frapper. On y va. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui. Verset 8. Oui. Isaïe appela Abinadab Oui. et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Tous ceux dans la maison là, non, ils n'intéressent pas Dieu. Ce que vous aimez là, parmi vos enfants là, vos enfants que vous aimez plus là, ils n'intéressent pas Dieu. C'est celui que vous méprisez là, c'est lui qui intéresse Dieu. Celui que vous insultez tous les jours, c'est lui qui intéresse Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus jamais faire, bien aimé, de comparaison entre vos enfants. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je ne les ai pas choisis. Pourquoi? Ils sont remplis d'orgueil.
Je n'ai pas bien Seigneur. Je veux un cœur repentant. Je veux un cœur qui est simple. Un cœur, c'est vrai, certes qui pêche, mais un cœur qui revient à moi, qui reconnaît ses péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. On va terminer avec le psaume 42. Vous allez voir, c'est David, celui qui travaillait derrière les boutons, celui qui ne se lavait pas, celui qui était bien aimé, qui ne mangeait pas, celui qui était méprisé par la famille. C'est lui que Dieu va choisir. Vous savez pourquoi? Parce que David avait un cœur repentant. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il avait un cœur repentant. Dieu recherche des cœurs repentants. Psaume 42, versets 1 à 3. Psaume 42, versets 1 à 3. Amen. Amen, oui, Comme une biche soupire après des courants d'eau, oui, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. oui, Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. oui, Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? oui. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Quand donc on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Vous savez ce que Dieu cherche? Dieu cherche un cœur repentant. Dieu ne cherche pas un cœur bien-aimé qui est bon. Il n'y a rien de bon à l'homme. Ce que toi tu trouves comme un cœur bon, l'autre va trouver que le cœur est mauvais. Vous savez pourquoi? Parce que la majeure partie des hommes viennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc je peux être mauvais et puis pratiquer des bonnes choses. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il tue un et puis il donne la bénédiction à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a deux natures. Un arbre qui a deux fruits différents. Un arbre qui a deux fruits différents. Un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la connaissance, bien aimé, il a deux fruits qui poussent. Le bien et le mal. Bien aimé, recherche à manger l'arbre de la vie. Lorsque tu manges l'arbre de la vie, bien aimé, tu seras un homme éternel. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le psaume 51 rapidement? Quelqu'un peut me lire le verset 12? Amen. Amen. Si j'avais faim, Non, le psaume 51, verset 12. Amen. Ô Dieu, fais en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce qu'on peut chanter ce chant, s'il vous plaît? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Mais chantons s'il vous plaît, chantons. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce qu'on peut fermer les yeux s'il vous plaît? Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur.